Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode des Géants de demain, la troisième épisode. Mon nom est Kevin Raphaël, voici ma collègue. Caroline Raphaël! Alors désolé du retard, nous avons eu des problèmes techniques, mais nous sommes là comme prévu ce dimanche pour la troisième épisode. Alors l'émission des Géants de demain, ça consiste à quoi? C'est que nous parlons des choses qui sont bonnes pour le développement des enfants, pour s'assurer qu'ils deviennent les géants de... Demain! Parfait. Alors es-tu prêt à commencer? Ouais? Oui? Ok, excellent. Et toi? Moi? Oui, je suis prêt à commencer. Alors, nous allons commencer par l'affirmation de la semaine. Donc, Caroline, l'affirmation de la semaine, tu la liras. Il vaut mieux tirer et rater que laisser tant de s'écouler et de se demander et si j'y vais. Et si j'y vais, qui est écrit? Et si j'avais. OK. Alors, pour nos amis ici, il faut mieux tirer. Donc, ça, c'est Michael Jordan, finalement, un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps, qui a toujours fonctionné comme ça. C'est que il se disait toujours, il vaut mieux tirer, comme prendre un lancer, il faut mieux tirer et rater que de laisser le temps s'écrouler. Le temps s'écrouler, c'est parce que tu as toujours un temps limite pour essayer de marquer des points au basket. Oui? Donc, c'est mieux de prendre une chance de lancer pour essayer d'avoir un panier et de rater Oui? que de laisser le temps s'écrouler et de se demander après, et si j'avais pris une chance, et si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Donc, les personnes, souvent, les personnes qui ont du succès, on leur demande toujours, c'est quoi, comment tu as réussi à faire toutes les choses que tu as fait? C'est qu'ils ont pris un risque, ils ont pris une chance. Et c'est exactement ce que Michael Jordan dit ici dans sa citation. Alors, quand tu entends ça comme phrase, à quoi ça te fait penser, là? Si je faisais un examen, il faut mieux que j'essaie de le faire et à la place de chialer et puis de tout le temps dire, je vais rater mon examen, je vais rater mon examen, je suis pas assez forte. Et puis après ça, tu te demandes, et si j'aurais dû essayer d'essayer de faire les calculs et puis tout ça? Et si j'avais dû faire ça, ça ou ça? Ok. Et quand tu penses comme ça, et si j'aurais dit ou si j'avais, est-ce que ça va te donner quelque chose en bout de ligne, ton examen, là, tu as un certain temps pour le faire. Euh, Tu peux pas le faire durant toute une journée, pendant toute une semaine, un examen. On te donne un examen non, que des tu fois, veux. il y a une partie qu'il faut faire à chaque jour. Ok, c'est ça. Donc, la partie que tu dois faire chaque jour, tu dois la faire et puis ensuite remettre ton travail. Mhm. Ok. Donc, si tu ne sais pas la réponse et tu ne prends pas de chance de le faire, quand tu as remis le papier est blanc, il n'y a rien d'écrit dessus. Qu'est-ce que ton professeur va te donner comme note? Ben, Ce qui veut dire échec. échec. Par contre, si tu prends une chance, tu écris ce que tu penses sur le sujet, est-ce que tu as plus de chances d'avoir une meilleure note qu'échec que si tu n'écris rien dessus? Oui. Donc, c'est exactement ça que Michael Jordan voulait dire. C'est que lui, tout le monde dit, ah, lui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand quelqu'un a du succès, c'est inné, et puis la personne est née comme ça, et puis n'a pas fait d'effort, et puis n'a pas pris de chance. Mais non, même l'un des meilleurs joueurs de basketball au monde dit que moi, la raison pourquoi j'ai eu le succès, c'est que je n'ai pas eu peur d'échouer. J'ai pris des chances. J'ai lancé vers le panier. Parce que si tu gardes le ballon dans tes mains, est-ce que ton équipe va avoir des points? Non, parce que tu risques de te faire voler le ballon aussi vite. Oui, tu as raison de ça. Mais si la façon pour faire des points au basketball, le ballon doit aller. Où est-ce qu'il doit aller? Dans le panier de l'autre équipe. OK. Mais si le ballon reste dans tes mains, est-ce que tu fais des points si le ballon reste dans tes mains? Non, parce que tu peux faire une pénalité. Non, mais OK. Mais le but du basket, c'est de rentrer le ballon dans le panier de l'autre équipe, c'est ça? Oui, Mais tu n'as pas de points si le ballon est dans tes mains. Il faut qu'il rentre dans le panier de l'autre équipe. oui, Et pour qu'il rentre dans le ballon de l'autre équipe, il faut que tu le lances. oui, C'est ça. Donc ça veut dire que si tu ne lances pas le ballon vers le panier de l'autre équipe, ce qui est sûr, c'est que tu n'auras pas de points. oui. Donc c'est exactement, tu peux appliquer ça dans plein de choses dans la vie. C'est que il faut prendre une chance.
Il y a Toujours, toujours. toujours parce que si par exemple, tu as une question dans un examen, si tu n'écris rien dans la place que ce que qu'on te donne pour écrire ta réponse, c'est sûr que tu n'auras pas de points. Mais si tu écris quelque chose, ça peut être mauvais ce que tu écris, mais il peut y avoir des parties dans ce que tu écris qui sont bons, qui te donnent des points. Et il y a même des fois que tu vas écrire quelque chose, c'est la bonne réponse aussi. Donc, il faut prendre une chance dans tout dans la vie. Toujours, toujours, toujours. Bon, peut-être de ne pas prendre la chance de sauter dans le vide et puis tu es sur une montagne. Là, il faut jamais faire ça, là, mais bon. Ça, c'est quelque chose d'autre. Oui. Mais quand on utilise l'exemple que nous avons utilisé, l'exemple de basketball et puis l'exemple d'une question dans un examen, le but, c'était dans l'examen, c'est d'écrire une réponse sur un papier. Et Oui, le but du basket, c'est de lancer le ballon dans le panier de l'autre équipe pour avoir des points. oui. J'ai C'est fait ça. ça parce que la lumière m'aveugle. OK. OK. Mais il faut avoir beaucoup de lumière pour que les personnes puissent nous voir. OK. Comme ça. Ah, maintenant, est-ce que tu es prêt à passer à autre chose? Oui, Excellent. tu as oublié d'accorder ton féminin au mot prêt parce que tu as dit prêt, mais c'est Ah, prête. j'ai remarqué ça toute la semaine passée aussi. Tu me corrigeais et puis je faisais l'erreur plusieurs fois la semaine passée aussi. C'est vrai. Donc, es-tu prête à continuer? Oui, OK. Excellent. Maintenant, j'espère que vous avez aimé l'affirmation qu'on a parlé de cette semaine. Si vous avez des commentaires ou des expériences de la vie de tous les jours par rapport à ça, mettez-les dans les commentaires pour partager avec les autres personnes aussi. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va parler de l'activité de relaxation de la semaine que oui. Caroline a pour nous. Et qu'est-ce que tu as pour nous et nos amis aujourd'hui? Bourdonner comme une abeille. Comment Okay. tu le fais sans bourdonner comme une abeille? En fait, bah, une abeille, ça bourdonne comme ça. Mais là, à la place de faire on met le doigt sur les oreilles. Sur les oreilles comme ça? Non. Ici, là, il y a comme quelque chose ici à l'oreille. Ah, sur les trous des oreilles. Bah, ouais. OK. Donc, on Et met, puis après OK. ça, là, tu fais, tu respires. Et puis lorsque tu expires, tu fais, comme. Okay. Je ne t'entendais pas à cause j'avais les doigts sur les oreilles. Donc, pour l'explication, on ne met pas les doigts sur les oreilles. Alors, une fois qu'on a les doigts sur les oreilles, qu'est-ce qu'on fait? On respire. Et puis après ça, lorsqu'on expire, on fait. Ah, OK, OK. Donc, on inspire, met de l'air dans nos poumons et dans notre ventre. Et puis, après ça, pour expirer, est-ce qu'on le fait par le nez ou je dis le nez, puis je pointe ma bouche. Par le nez ou par la bouche? Toujours le nez. OK. Alors, si on fait un exemple pour vous. OK. Donc, si moi je fais l'exemple, je mets les doigts sur mes oreilles, j'inspire. Comme ça. OK. Très bien. Alors, c'est bourdonner comme une abeille. Est-ce que tu sais, c'est pourquoi on nous conseille de faire cet exercice de relaxation? 5, 4, 3, 2, 1. Non. Non. OK. Si vous le savez, mettez-le dans les commentaires. La raison pourquoi, c'est que lorsque l'on respire, surtout quand on respire par la bouche, mais aussi si on respire très rapidement, si on respire avec une partie des poumons. Les poumons, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des sacs que nous avons à l'intérieur de notre poitrine ici, qui nous permet de respirer. Et quand on respire rapidement, et quand on respire aussi par la bouche, on a tendance à respirer juste avec le haut des poumons, mais le reste des poumons euh, Ne sert à rien. ne se remplit pas ni ne se vide pas non plus. Parce que quand on respire, on remplit les poumons. Nos poumons sont pleins. Quand on vide les poumons, ça vide les poumons. Mais si on ne remplit pas les poumons complets et on ne vide pas au complet, le corps, c'est un signal pour le corps que on est dans le corps prend ça comme on est dans un stress. Donc, pour être sûr de relaxer,
il est important d'utiliser tous nos poumons. Et la meilleure façon pour utiliser tous nos poumons, c'est de respirer par le nez et expirer par le nez. OK? Mais quelle partie du corps qu'il faut utiliser pour respirer? Notre bidon tout rond. C'est ça. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, on avait parlé dans notre premier épisode de la différence entre respirer avec les épaules et le ventre. OK? Donc, en s'assurant de respirer avec le ventre, en respirant le ventre, ça permet de remplir les poumons au complet. OK? Donc, alors, en faisant ça, OK? Mais c'est qu'en même temps, nos épaules montent, même si on respire. C'est parce que tu es habitué de les lever. Un truc, c'est de essayer de garder les coudes soit sur les jambes, Ou comme ça. Tu veux faire ça, ou pour ceux qui ont de la difficulté et qui à coller leurs coudes sur leurs jambes ou contre la poitrine, les garder les coudes là. Un truc, c'est de prendre une serviette. Vous passez la serviette en arrière de votre dos et vous tenez la serviette avec vos mains comme ça. Donc ça vous permet de garder les épaules stables. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur votre nez et votre ventre, pour ceux qui peuvent respirer. Et en faisant ça, quand on bourdonne avec l'abeille, c'est que ça force à remplir et à vider les poumons au complet. Donc, on va faire l'exercice une dernière fois tous ensemble. Alors, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'il faut faire avec les doigts? Sur les oreilles, on inspire par le nez. Et on expire en bourdonnant. Et voilà. Donc, vous répétez ça longtemps en inspirant et en expirant. À un moment donné, elle va prendre son souffle. Les poumons ne sont pas remplis à définitivement. Alors, est-ce que tu as aimé cet exercice-là? Ah, maintenant, elle prend son souffle là maintenant. J'avais pas encore fini. Est-ce que tu as aimé cet exercice-là? Oui. Oui, j'espère que vous avez aimé ça aussi. Donc, vous pouvez utiliser ça aussi quand vous êtes dans un moment stressé, vous êtes anxieux, vous avez peur, vous avez de la difficulté à dormir. Donc, en utilisant cet exercice-là, ça vous permet de relaxer. Donc, es-tu prêt à passer à autre chose? Prête. Es-tu prête à passer à autre chose? Oui. Okay. Alors, j'espère que vous avez apprécié ça aussi. Mettez vos commentaires aussi dans les commentaires. Et maintenant, nous allons passer à... on va garder l'exercice comme d'habitude à la fin. Donc, maintenant, nous allons passer à la tactique la tactique focus, qui est d'offrir des choix. Donc, nous devons offrir des choix. Oui. Soit faire le village en dessous du sapin ou tout de suite commencer à décorer le sapin. Donc, sais-tu pourquoi c'est important de donner des choix, surtout pour que ça fonctionne, pour aider la concentration de quelqu'un, c'est d'offrir 2 choix. Sais-tu pourquoi c'est important de donner 2 choix à quelqu'un sur quelque chose qu'il faut faire? Non. OK. Alors, la raison pourquoi, c'est que ça donne un certain contrôle à la personne qui choisit. Et en même temps, il n'y a pas la question, tiens, pour vous aider à comprendre cette explication-là, je vais utiliser une des expériences de Caroline. Lorsque tu as faim, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que je peux manger? Ou si quelqu'un te demande qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu réponds? Je ne sais pas. C'est ça. Par contre, si on t'offre le choix entre veux-tu manger de la pizza ou du macaroni? Macaroni. Macaroni, mais la réponse est beaucoup plus facile. Non, pas macaroni, pizza. Pizza, bon, la réponse est beaucoup plus facile si on offre 2 choix. Okay? Et aussi, la réponse se fait beaucoup plus rapidement aussi. Parce que si tu fais juste demander qu'est-ce que tu veux manger ou qu'est-ce que je peux manger, la personne doit réfléchir, je sais pas. Tandis que si on offre des choix, surtout des choses que la personne aime, ça va l'inciter encore plus à choisir ce que la personne veut. Et aussi, ça donne un contrôle à la personne qui choisit. Et en même temps aussi, la personne qui donne le choix a un certain contrôle parce qu'elle sait quelles sont les réponses qui seront choisies parce que tu as donné ce choix-là.
Alors, c'est beaucoup plus facile pour la concentration et pour le focus d'une personne en utilisant cette tactique-là. Papa, Oui. tu choisis des ailes de poulet ou manger des choux de Bruxelles? Mais les choux de Bruxelles, si j'en mange, je ne mangerai pas ça tout seul. Donc, je vais manger ça. Oui, les choux de Bruxelles Ok, d'abord avec. des brocolis avec des carottes. Donc, je choisis entre les brocolis et des carottes ou des choux de Bruxelles. Non, 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 non. Ou Soit, je dois choisir entre les brocolis ou les carottes. tu dois soit prendre ailes de poulet ou brocoli et carottes. Ok, mais je vais prendre brocolis et carottes. Avec un petit peu d'huile, de vinaigre de balsamique, avec de l'huile d'olive et soit de l'huile d'olive ou bien je vais mettre des amandes dessus. Mais la tactique que tu as utilisée est bonne, c'est que tu m'as donné deux choix. Donc, Qui met des amandes sur ses légumes, en fait? moi, parce que ça donne du gras. Comme ça te fait la même chose que de l'huile d'olive. Donc, tu peux mettre soit de l'huile d'olive, ou si tu ne veux pas mettre de l'huile d'olive, ou si tu n'en as pas, tu mets des amandes, comme ça, au moins ton Et corps si a tu n'as pas d'amandes? Hé hé! et on met de l'huile d'olive ou l'huile de noix de coco. Tiens, c'est un autre gras qui est bon pour la santé aussi. Et si on n'a pas d'huile de noix de coco? Mais le but de l'exercice, de la tactique focus, c'est de donner deux réponses, comme ça la personne peut choisir à partir de ces deux réponses-là. Parce que là, tu t'en vas dans un jeu où est-ce que tu donnes du choix, mais si quelqu'un choisit, la personne, toi, tu as une autre, tu as une question en arrière de ça en disant, si tu n'en as pas. Mais si tu n'en as pas, pourquoi tu ne me l'as donné dans les choix d'abord? Le but d'utiliser cette tactique-là, c'est qu'on te donne une réponse rapide, mais toi, tu me donnes des réponses de choses que je n'ai pas, que tu sais déjà, mais tu ne me dis pas. Alors, as-tu aimé cette tactique-là? Ouais! J'espère que vous avez aimé aussi. Encore une fois, si vous avez des commentaires, mettez-les. Donc, avant de passer à la dernière partie de... Non, c'est vrai, on n'a pas parlé de... Il est froide. Ça, ou bien dans le dos, c'est extrêmement intéressant de faire ça à quelqu'un. Fais plus ça, maman. Elle adore ça. Donc, Oui. maintenant, nous allons parler de l'aliment focus de la semaine. L'aliment focus de la semaine, les aliments focus de la semaine, ce sont les œufs cette semaine. Sais-tu Oh, pourquoi génial, les j'en œufs mange sont... beaucoup. Hein? Génial, j'en mange beaucoup. OK. Mais les œufs sont bons en protéines. Oui, Et puis, oui. c'est tout. Qu'est-ce que je sais sur les œufs? OK. Mais tu as la réponse principale, surtout pour aider à la concentration, c'est à cause des protéines. Okay. Un peu comme les yogourts grecs de la semaine passée. Les œufs sont très riches en protéines, ce qui veut dire que ça donne une sensation de satiété. C'est ça le vrai nom. Mais la sensation d'être rempli beaucoup plus longtemps. Et aussi, ça permet aussi il y a moins de montagnes russes, point de vue énergie que ton corps a. Comme ça, J'ai donc, une question. Est-ce que je vais c'est... juste terminer avec l'explication pour va répondre à ta question après, OK? Donc, il y a moins de montagnes russes par rapport à l'énergie que ton corps a. Comme ça, ton corps reste avec une énergie stable, constante. Comme ça, tu peux garder ta concentration beaucoup plus longtemps. Et c'est ça qui est important. Maintenant, tu disais que tu avais une question. Est-ce que les pains dorés aussi, ça compte? Les pains dorés sont faits avec quoi? Des œufs du pain? Donc, le pain donne des grains et du sucre. Et tu as les œufs, le mélange d'œufs qui vient, qui continue à donner des protéines et tout ce qui vient avec. Donc, pour répondre à ta question au début, tu disais qu'il y avait des protéines, mais aussi les œufs sont aussi bons parce que ça donne des vitamines, ça donne du gras aussi, du bon gras. Donc, c'est pour ça que c'est très bon pour la santé des œufs. As-tu aimé ça? Oui, toi? Oui, j'ai très bien aimé. Alors, avant de terminer, nous allons juste faire un petit résumé des choses que nous avons parlé jusqu'à maintenant. Donc, la citation de la semaine, c'était de Michael Jordan. C'était de quoi? Vaut mieux tirer et rater que de se demander de rien faire et puis de laisser le temps écrouler puis de se dire si j'avais fait ça. Exactement. Donc, en bout de ligne, de prendre une chance dans tout ce que l'on fait.
dans l'exercice de la semaine, c'était quoi encore? Ah oui, c'était pour donner comme une abeille. Parfait. Et c'est important de faire ça? Parce que ça remplit les poumons et puis ça fait comme ça ne fait pas un signe de stress. Exactement. Exactement. Très bien. L'aliment focus de la semaine, c'était? Les œufs. Les œufs. Très bien. Et puis, oh oui, la tactique. C'était quoi la tactique? De donner des choix. Et pour que ça soit encore mieux, on donne combien de choix? Pour les amis qui ne te voient pas, qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu fais avec tes doigts? Deux. Deux choix. Parfait. Pour peace and love. Puis celle-là. Très bien. Donc, la dernière activité, ça sera l'activité d'écrire sur le dos. Okay. Alors, l'exercice, C'est moi là. j'ai accroché mon micro s'est décroché. Juste le remettre ici. Oui. Alors, le but de l'exercice, c'est que ce qui serait encore mieux, ce serait si tu aurais une feuille de papier que tu n'as pas présentement, mais ce n'est pas grave. On va faire l'activité quand même comme ça. Alors, fais comme si tu essaies de deviner ce que je vais écrire dans ton dos. Donc, le but, c'est que une personne qui est dos à nous, et la personne qui nous fait dos, elle essaie de deviner ce qu'on est en train d'écrire sur son dos. Okay? Alors, si j'écris, qu'est-ce que j'ai écrit? Je ne sais pas, mais je sais que ça commence par un J. J, ok, ok. Alors la deuxième, ce qui est encore mieux, c'est que pendant qu'on écrit dans le dos, ce qui serait mieux, si elle aurait une feuille et un crayon, c'est qu'elle écrit les lettres sur la feuille. Ok. Donc, elle sait que la première lettre est un J, la deuxième lettre est E. un E. Ok. Après ça, l'autre lettre est un T. Ok. Ensuite, Je t'aime. c'est ça. Donc, en utilisant un exercice comme ça, c'est que ça force la personne qui se fait écrire dans le dos de se concentrer sur ce que l'on fait dans son dos. Et lorsqu'on a un papier, un crayon, ça lui permet essayant de deviner qu'est-ce qu'on écrit dans son dos. Elle écrit sur un papier pour savoir exactement qu'est-ce que l'on fait là-dedans. Donc, ce qui est Mais il intéressant, faut c'est qu'on faire peut aussi faire que des... ça chatouille ici. Oui, oui. On peut faire aussi des dessins. Donc, si par exemple, je fais ça, c'est un dessin. Un soleil. C'est ça. Donc, on peut le faire de différentes façons, soit en écrivant des mots dans le dos ou en faisant le dessin. Mais c'est bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que la personne qui se fait écrire ou dessiner dans le dos sache si c'est un dessin ou si c'est des lettres. C'est plus facile pour cette personne-là. Est-ce que tu feras un dessin ou tu vas écrire un mot? Écrire. OK. OK. Tu as fait des petites lettres, tu as écrit très rapidement. J'ai eu de la difficulté à... Ah, tu veux dire que je le refais? Oui, utilise mon dos au complet pour faire chaque lettre. Je vais essayer de deviner c'est quoi. Est-ce que c'est une lettre, ça, que tu fais? Non. Ça, c'est... Ça, c'est un C. Non. OK, refais-le. Un G. Non. Ça, c'est un S. Je ne comprends pas la lettre que tu fais là dans mon dos. Un E. Oui. OK. Donc, c'est ça la première lettre, un E? Oui. OK, E. Je ne comprends pas. Refais-la pour moi, s'il te plaît. Un N. Donc, E, N. Un F. Oui. E, N, F. OK. OK. Est-ce que c'est une lettre majuscule ou tu écris en lettre attachée, là? Parce que là, j'ai deux réponses, là. Faut que je sache si tu écris une lettre majuscule ou en lettre attachée, là. C'était minuscule. Minuscule. OK. Donc, c'est un A. Oui. OK. Un N.
Un T? Un S? Oui. Donc, enfant au pluriel. Oh, tu n'avais pas fini. Je pensais que tu avais fini. Refais la lettre, s'il te plaît. C'est un T, ça? Non. Un F? Oui. OK. Un O? Un I? Non. Un C? Oui. Refais la lettre, s'il te plaît. Un A? Non. Ça ressemble à un A, ça. Un U? Oui. OK, donc F, O, R, C, U. Non, 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 il n'y a pas de R. F, O, C, U. Oui. OK. S? Oui. Enfant focus. Oui. Enfant avec un S. Oui. OK, parfait. Merci. As-tu aimé ce jeu-là? Oui. J'espère que vous avez aimé ce jeu-là aussi. Alors, ça terminera l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. As-tu aimé ça, toi? Oui. Alors, un dernier résumé pour être sûr que nos amis se rappellent bien de tout ce qu'on a parlé. La citation de Michael Jordan aujourd'hui, c'était? Il faut prendre une chance. Oui, très bien, c'est ça le but. Après ça, l'exercice de relaxation que tu as fait aujourd'hui, c'était? Qui est de bourre. Bourdonner comme une abeille. Très bien. Ensuite, nous avons, c'était quoi la tactique? De donner des choix et puis le mieux c'est deux choix. Donner deux choix, très bien. L'aliment focus de la semaine, c'était? Les œufs. Les œufs. Et l'activité de la semaine, c'était quoi? D'écrire ou dessiner dans le dos. Écrire ou dessiner dans le dos. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Donc, on vous attend dimanche prochain à 14h heure de Montréal. N'oublie Bon. pas de regarder s'il y a des commentaires. Oh, mais oui, c'est vrai. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a eu des commentaires par rapport à l'épisode d'aujourd'hui? Non, pas de commentaires. Alors, la semaine prochaine, nous serons là à 14h heure de Montréal. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui ne le savent pas, il y a aussi un cours en ligne que nous offrons plein d'activités comme ça pour aider les enfants à aider leur concentration. Le cours s'appelle Fun Focus. Il y a le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit bye bye. ciao, ciao!